Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Ciné Critique, je vais encore vous parler d'un film de Tim Burton. Et oui, parce que ça commence à être un secret de polichinelle, mais je compte organiser bientôt un live sur le monsieur. Alors je ne dis pas avec qui, ni comment, ni quand, etc. Mais plus de précisions seront apportées bientôt sur les réseaux sociaux. Et je vais m'arrêter ici sur le tout premier Batman qu'il a fait. Il en fera une suite évidemment, dont je parlerai très bientôt également. Sorti en 1989, qui n'est pas la première version live action du super-héros, puisqu'il y avait eu un film déjà en 1966, et oui. Et au casting, ici, dans le rôle de l'homme chauve-souris, nous avons Michael Keaton, à ses côtés, Jack Nicholson, le Joker, Kim Basinger qui joue Vicky Vale, la journaliste. Il y a également Robert Wuhl, Michael Goff, ou encore Pat Hingle et Billy Dee Williams, voilà, ainsi que Jack Palance, très important, qui joue le parrain local, voilà. Et ici, évidemment, tout se déroule dans la ville fictive de Gotham City, très sombre, où la mafia domine, etc. C'est l'empire du crime, mené d'ailleurs donc par ce monsieur Grissom, qui a pour bras droit un certain Jack Napier, si vous préférez la française, qui deviendra donc quelque part dans le film le Joker, après un incident dont je ne vais pas forcément dire grand-chose pour l'instant. Et c'est en même temps que s'éveille un super-héros, un justicier, qui n'est pas vraiment un héros pour la population ici, c'est plutôt quelqu'un qui est mal vu, notamment par la presse, et donc, Batman est là, il rôde, et commence à s'occuper des criminels, et va devoir faire face, non seulement à la mafia, oui, mais à ce Joker qui ne sort pas vraiment de nulle part, parce que quelque part, Batman, c'est lui qui l'a fait, ce Joker, indirectement. Si vous voyez cette scène où Jack Napier tombe dans la cuve verte d'acide et autres joyeuseries, je ne sais plus quoi exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est pas Jojo, vu ce qu'il devient après. Et donc, nous avons un film sombre, un petit peu décalé aussi, avec la musique de Danny Elfman, oui, mais aussi des compositions de Prince, qui sortira un album pour l'occasion. Et c'est quelque chose qui fait partie de mon enfance-adolescence, ce métrage-là. Et en le revoyant, parce que ça faisait un petit moment que je ne me l'étais pas refait, je vois les défauts, il y en a, mais c'est quand même assez jouissif d'une certaine manière, parce que nous avons déjà du Tim Burton face à nous, même si je pense qu'il respecte encore trop, on va dire, ici le sujet de base, les comics et tout, quoique, on va y revenir, et qu'il ira encore plus loin dans Batman le défi, que j'ai hâte de revoir d'ailleurs, pour vous en parler également. Mais ce qui est certain, c'est que les thématiques de M. Burton sont là, forcément, les monstres, les laissés pour compte, rejetés de la société, marginaux. Clairement ici le Joker, oui, mais Batman aussi, qui est présenté en tant que tel, puisque sur les coupures presse, c'est The Winged Freak, le monstre ailé. Et donc, ces monstres contre monstres sur ce film, oui et non, parce que c'est quand même un petit défaut que là j'ai relevé, mais voilà, on voit que Burton, et puis je ne sais pas qui a scénarisé avec lui, ou s'il a scénarisé d'ailleurs du tout, je vais regarder ça en direct avec vous. Ouais, non, c'est pas lui qui a scénarisé, mais bon, Burton à la réal et ses scénaristes ont voulu construire quelque chose afin d'avoir un affrontement final. Mais tout au long du film, qui dure un certain temps, eh bien, ce face-à-face, on ne l'a pas vraiment. C'est d'un côté Bruce Wayne, donc, le milliardaire, qui gère un petit peu sa situation personnelle et qui est Batman la nuit et tout, qui va en plus tomber amoureux de cette journaliste et tout, voilà. Et de l'autre, le Joker, qui va grandir dans l'univers du crime et qui va devenir de plus en plus fou, avec ses facéties diverses et variées, portées par un Jack Nicholson extraordinaire, c'est du one-man show par moment. Et c'est un petit peu ça le léger problème du film, qui est profondément fun et intéressant et passionnant à suivre, clairement, c'est que voilà, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et on attend un petit peu plus, tant et si bien qu'au final, une fois que le film est terminé, on retient surtout le Joker, qui phagocyte quelque part le métrage ici, évidemment par la prestation de Jack Nicholson, mais par l'ampleur d'un personnage que Tim Burton a clairement voulu mettre en avant. C'est comme si parfois il avait clairement, par sa propre volonté, éclipsé Batman, qui est quand même le héros du film, puisqu'en plus le métrage porte son nom, éclipsé dans l'ombre du Joker, et c'est particulier parce que quelque part, je ne sais pas si Burton a voulu jouer ici avec, on lui a donné les clés d'une adaptation et tout, parce que au final, bon,
il doit aimer Batman et l'univers, mais il était fasciné clairement par le Joker, hein, ça se sent dans ce film. La construction donc d'une personne un petit peu cinglée de base qui va complètement vriller et devenir folle, hein, hein, c'est la folie qui s'empare du Joker, qui doit à tout prix arborer ce sourire narquois et forcer toute sa vie et qui en pète un plomb. Et en plus, à travers le Joker, vous avez quelqu'un d'hyper intelligent, fan voilà, de tout ce qui est artistique. On a une autre facette de Tim Burton ici. Tandis que Batman, bon, on le voit faire ses petits trucs, Bruce Wayne, il a cette romance et tout, mais il n'est pas, on va dire, caractérisé de façon ultra charismatique comme il le sera par la suite. Un peu plus, je pense, quand même, dans la suite, justement. Mais après, notamment dans les films de Christopher Nolan ou ceux du DCU. Voilà. Bon, après, ceux de Schumacher, j'en parlerai un jour, mais c'est autre chose. Et donc, c'est particulier parce que si vous voulez voir un bon film Batman, pour Batman, si vous adorez le personnage de Batman, c'est peut-être pas celui-ci qu'on conseillerait en premier lieu. Voilà. Mais si vous voulez voir un film qui est assez marquant sur son aspect visuel et sur l'iconisation de ses personnages, certains personnages du coup, et sur la performance de certains acteurs, ce film-là est bougrement, on va dire, savoureux. Et puisque j'en parle, l'aspect visuel, c'est quand même la grande force du film, parce qu'on voit que Tim Burton ici, il a soigné tout ce qui est atmosphère et décor, avec d'emblée Gotham City qui est représenté avec un matte painting à l'ancienne, clairement un hommage à Metropolis de Fritz Lang, je pense que Tim Burton est grand fan de ce film, même l'affrontement final rappellera celui de Metropolis, et il est extraordinaire cet affrontement final, dans un cadre qui rappellera ce qu'il fera ensuite d'ailleurs sur la fin d'Édouard Romain d'Argent, donc il y a toujours ce côté-là, donc c'est très 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 intense là-dessus, le côté film noir un peu à l'ancienne qui ressort ici, le crime, voilà, l'aspect un petit peu glauque de Gotham City avec ses leaders, le maire, et puis alors Harvey Dent qui est là, Billy Dee Williams qui ne sert pas à grand chose, si ce n'est, voilà, ils veulent à tout prix maintenir des commémorations, tout ça, alors qu'il y a la pègre qui règne. Voilà, c'est ici une critique de la société, ici pas américaine en tant que telle, direct, mais c'est une autre vision un peu différente de la société américaine. On sait que Tim Burton, il aime bien appuyer ceci, tant et si bien d'ailleurs qu'à un moment, le Joker, il, on va dire, empoisonne des produits cosmétiques que les gens achètent comme ça en mode consommation, capitalisme et tout, pour les piéger et les transformer en Joker. Donc vous voyez, ici, là encore, c'est une thématique de Tim Burton, son regard sur la société. Voilà. Et puis évidemment, puisque j'en suis sur les thématiques de monsieur, la relation père et fils, la construction de Batman, c'est bien parce que ses parents ont été assassinés. Et ça, on le voit bien, il y a des flashbacks, c'est pas non plus trop accentué, mais c'est là, et c'est bien là, et c'est là qu'on se rend compte, d'ailleurs, sans spoiler, que si l'un a fait l'autre, l'autre avait fait l'un avant. Si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est clairement une des répliques de fin. Non, mais voilà, c'est profondément comics sombre. Après, je ne sais pas si ça adapte précisément une ou plusieurs histoires donc des comics avec Batman, parce que je n'ai lu aucun, voire très 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 peu de comics avec Batman. J'ai dû en lire un, deux, mais voilà. Donc je ne sais pas si ça adapte quelque chose de précis, si l'histoire des cosmétiques était déjà là et tout avant, mais voilà, c'est un film qu'il faut voir, ne serait-ce que pour Jack Nicholson. Moi, Michael Keaton, je l'aime bien, parce que il joue ce Bruce Wayne qu'on n'imaginerait pas être Batman, donc il est assez proche finalement de l'imagerie qu'on pourrait se faire de ce super-héros qui n'a pas de pouvoir, je vous rappelle, mais qui est riche, c'est son pouvoir d'ailleurs. Et voilà, mais bon, Jack Nicholson la danse un moment dans cette galerie, enfin c'est pas une galerie d'art, c'est au resto, mais où il démolit les œuvres artistiques autour. Là aussi, message anticonformiste de Tim Burton, qui impose sa vision en souillant des œuvres plus voilà, conservatrices, si vous voulez. Donc il y a ça. Le moment où il crame un des mafieux aussi, ça rappellera ce qu'il fera avec Mars Attacks directement plus tard. Il y a déjà du Burton là-dedans, il y a du Burton absolument, voilà, dedans, clairement dans ce film, même si par moments on sent que Batman n'était pas sa priorité, et ça peut déranger quelque part. Après il y a 2-3 longueurs, la romance, des choses qui ont un peu mal vieilli, fin 80, début 90, mais ça reste un film très 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 cool, tout simplement. Voilà, je manque de mots, mais j'ai vraiment apprécié le revisionnage, bien évidemment. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ce film, et peut-être même du prochain, mais bon, le prochain, attendez un petit peu, parce que je vais en parler bientôt, c'est sûr et certain. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!